Pour une énième fois, Wilfried Zaha a encore été snobé par le staff technique ivoirien. Alors que l'entraîneur Hermès Faye nous avait bien dit que lui, il n'avait pas de problème avec Wilfried Zaha. Mais lorsqu'on voit le déroulement des choses, on se rend compte que il y a bel et bien un problème entre Wilfried Zaha et le staff technique des éléphants de la Côte d'Ivoire. La liste des joueurs convoqués en sélection nationale de la Côte d'Ivoire est sortie. Et pour ma part, je pense que Wilfried Zaha pouvait même jouer en tant que milieu de terrain offensif. Wilfried Zaha pouvait jouer même en tant que milieu de terrain offensif. Parce que lorsqu'on regarde ce milieu de terrain, sincèrement, c'est un milieu de terrain qui fait gerber. C'est un milieu de terrain qui fait vomir parce qu'il n'y a aucun joueur constructif, aucun joueur dans ce milieu de terrain qui peut porter le ballon comme Pedri, qui peut faire le jeu. Certes, Wilfried Zaha, c'est un attaquant de base, mais il pouvait jouer en tant que milieu de terrain offensif aussi. Tout simplement parce qu'il a de très bonnes qualités techniques. C'est un fin dribbleur, c'est un penseur. Et il a souvent les dernières passes. Ces dernières passes-là qui peuvent traverser tout le terrain et arriver sur les pieds de ses coéquipiers. Wilfried Zaha en tant que milieu de terrain offensif, en tant que 10, sincèrement, ça devait être quelque chose de beau à voir sur un terrain de football avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Le coach Hermès Faye nous doit des explications. Il doit nous dire qu'est-ce qui se passe réellement avec Wilfried Zaha. Parce que sincèrement, on est dépassé. On est consterné. On est même abasourdi. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et par ailleurs, je remercie déjà tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner. Et sachez que c'est ici là, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà, l'ancienne chaîne YouTube, là où vous me connaissiez, avec les 40 000 followers, a été supprimée. Pas par moi, mais par un individu mal intentionné. Donc, si vous passez par là, sachez que c'est maintenant ici là que je me trouve. Donc, abonnez-vous massivement et restez à l'écoute des prochaines vidéos. J'étais en train de dire que au fur et à mesure que le temps passe, nous nous rendons compte que Hermès Faye a bel et bien un problème avec Wilfried Zaha. Certes, il nous a dit qu'il n'a aucun problème avec Wilfried Zaha. Mais vu le déroulement de la situation, parce que quand on regarde ce milieu de terrain, on a Pacom, on a Ibrahima Sankara au milieu de terrain, on a Seko Fofana et on a l'autre là, son nom c'est qui? Franck Kessié au milieu de terrain. À la place d'un joueur, on pouvait retirer même Ibrahim Sankara là pour appeler Wilfried Zaha. Comme Hermès Faye, c'est un coach qui aime tout tester, il pouvait prendre même Jean-Philippe Bachmann là. Il le remplace avec un Wilfried Zaha. Et Wilfried Zaha, il le repositionne en tant que milieu de terrain. Offensif, en tant que 10, en tant que distributeur. Parce que Wilfried Zaha a énormément de palettes techniques. Wilfried Zaha peut jouer en tant que 10. C'est un fin technicien. C'est un fin dribbleur. Et en plus, il connaît. C'est quelqu'un que, à un moment donné du match, lorsque le match est dur, il faut débloquer la situation. Wilfried Zaha peut te porter le ballon comme Pedri le fait. Te dribble 1, 2, 3 joueurs et te donne la passe, tu marques. Mais quand tu regardes ce milieu de terrain, le milieu de terrain que Hermès Faye nous a concocté, c'est un milieu de terrain fade. C'est un milieu de terrain, sincèrement, qui n'aspire pas à de grands matchs. Lors des grands matchs avec ce milieu de terrain que Hermès Faye nous a sorti, les 4 milieux de terrain là, sincèrement, on ne peut aller nulle part avec ça. C'est de la broutille, c'est la boulaille. Je ne suis pas en train de cracher sur les Seko Fofana, mais je dis, il faut un leader technique. Il faut un penseur dans ce milieu de terrain, comme dans toutes les autres équipes. Sans un réel penseur dans cet effectif, on part tout droit à notre perte. C'est ça que je suis en train de dire.
MS Faye doit mettre son ego de côté. Tu dis chaque jour que tu n'as pas de problème avec un type. Mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Sachant que la majeure partie des joueurs que tu appelles en sélection nationale sont moins forts même que lui. Qu'est-ce qui se passe?